Ça fait toujours très plaisir de vous retrouver. Alors, je dis à chaque fois que la séance est toujours très particulière, celle-ci encore plus, parce que c'est pas la mienne, c'est celle de mon invité, Nicolas Bouklieff. Pour aller très vite, il avait rencontré Claudine, la directrice du cinéma, il y a quelques mois. Il venait de présenter le film Délicieux, donc il est co-scénariste. Je vais dire quelques mots sur Nicolas après. Et Claudine lui avait parlé de ce rendez-vous. Il a été hyper enthousiaste. Il est revenu vers nous en disant je veux participer, j'adore Morricone, il y a plein de films que j'aimerais faire redécouvrir et surtout des vidéos. Mais les films pour moi trop compliqués, j'ai envie de dire, parce que c'est des fois des films qui sont plus distribués, qui n'ont pas de matériel. C'est vrai que nous, le festival venait de commencer, et je dis à chaque fois, ce rendez-vous, c'est toujours un mélange entre des fois un très grand film, très grand vidéo, ou un invité qui va choisir un film en particulier pour une vidéo, pour un film, pour un souvenir, pour quelque chose de fort. Et là, dans sa liste, moi j'ai retenu l'Exorciste 2, l'Hérétique, parce que c'est un film que j'avais en tête. Et après, il fallait trouver la copie. Donc on va vous dire quelques mots aussi sur tout ce travail-là. Et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe projectionniste cabine du Max Linder, parce que vous allez voir, dès le début du générique, c'est un film Warner, et des fois, même des grandes maisons de compagnie comme ça n'ont pas forcément de matériel. Il y avait du matériel, des copies déposées à Cinémathèque en 35 mm. Et puis ce film a plein d'histoires, comme le premier Exorciste, il a plusieurs versions. Et avec Nicolas, on a décidé de rendre hommage aussi à Boorman en proposant la version Director's Cut. La copie n'existait pas, on l'a préparée exprès pour vous. Donc j'espère que voilà, vous serez contents de découvrir cette version-là. Et juste aussi vous dire qu'il y a un petit bouleversement par rapport au programme, donc on essaie toujours en amont de vous proposer des rendez-vous d'après autour d'un flyer. Le prochain rendez-vous de mars devait être en mai, s'il te plaît, avec Christian Clarion, qui est un des derniers réalisateurs à avoir pu collaborer avec Ennio Morricone. On est obligé de décaler sa venue au mois d'avril. Donc le film de mars, il est nouveau, il vient de sortir, et ça sera la surprise. Juste avant l'Exorciste 2, vous allez voir le film annonce donc, du film qui viendra. Vous allez voir une petite collection, les amateurs trouveront, et les amateurs d'insectes trouveront facilement. Je vais donner la parole maintenant à Nicolas, juste dire quelques petits mots hyper importants pour moi, parce que je suis très attaché à cette salle. Je suis spectateur depuis la réouverture de cette salle. Et au moment où cette salle est ouverte, il y a eu plein d'opérations, d'avant-première, de séances autour de Starfix. On a tous été baignés dans cette euphorie de ce magazine qu'on vénère. Nicolas était un des cofondateurs avec Christophe Gans. Et les deux sont devenus réalisateurs. Et on aime sur leur travail. Je suis vraiment content qu'il ait fait ce geste d'être là aujourd'hui, parce que pour moi, c'est voilà, un rêve. Merci beaucoup. Alors, d'abord, pourquoi j'ai accepté parce que je trouve l'idée de faire un cycle consacré à Morricone, je trouve que c'est une idée absolument géniale, je dois le dire. Parce que, vu le nombre de BO qu'a fait Morricone, je trouve que c'est complètement transversal, ça échappe à toute Chapelle, à toute sa de Pasolini, à Corbucci, en passant par De Palma, ou je sais pas, Philippe Labro, enfin je veux dire, il n'y a pas plus transversal et anti-Chapelle que Morricone finalement, donc je trouve ça super, parce que ça fait du coup une programmation incroyablement variée et riche. Donc ça c'est la raison pour laquelle j'étais là. Alors l'hérétique. Alors l'hérétique, la première fois que j'ai été confronté à ce film, c'est par le biais de la bande-annonce, que du coup on va vous projeter après le film. Je me demande ce qu'on la projette, parce que c'est une bande-annonce qui est exceptionnelle. Parce qu'elle n'est faite que de... C'est une bande-annonce très cut, sans aucun dialogue, et juste un des thèmes de Morricone du film. Et à l'époque, c'était quand même très rare. À ma connaissance, il y avait Kubrick qui avait fait ça avec Orange Mécanique, mais l'idée de vendre des flashs visuels juste sur une musique, en disant voilà, ce film va être une vision avant d'être un récit, c'était une chose qui était assez rare. Et donc cette bande-annonce m'avait complètement fracassé, et le thème de Morricone prouve qu'il peut tenir ça, et donc à la fin du film, il y aura de cette pause, je vous ai demandé, on projette cette bande-annonce juste pour revoir une sorte de raccourci de tout ce que vous allez voir, avec ce thème de Morricone qui est exceptionnel. Donc voilà, ça c'est pour la première chose. Pour Morricone, l'intérêt de ce film, moi je trouve que c'est un de ses scores, c'est un score fabuleux, Morricone, parce qu'il va dans beaucoup de directions. À ma connaissance, mais je peux me tromper, c'est son premier film de major américaine, je veux dire au sens qu'il avait fait des musiques pour des films tournés en Europe, genre Barbe Bleue, mais des coproductions improbables.
Et je crois que c'est la première fois qu'il participe à un score d'un film aussi important en termes de budget, de production, etc., avant que dans les années 80, il fasse Mission, Les Incorruptibles, et qui participe davantage à des films de majors américains. Donc je pense que c'est un score pour lui très important en termes de carrière, c'est peut-être pour ça qu'il a travaillé autant. Et ce qu'il a produit est absolument fabuleux parce qu'il y a à la fois un thème ultra mélancolique comme il sait faire, mais il y a aussi un thème presque rock, avec des chœurs, des fouets, ce mélange qu'il sait faire entre les sons du western italien, du giallo, etc. Et il y a aussi tout un travail sur, de par le thème du film, par l'histoire du film, il y a aussi un travail sur les musiques ethniques, comme il avait pu faire sur les Mélanie Pasolini. Donc il y a un spectre très large de son travail, et je crois que toutes ces recherches, dans chaque direction, sont absolument fabuleuses, et je trouve ce qu'il a fait vraiment, enfin, c'est un score que j'écoute régulièrement, et qui est un score très habité, de par la nature du film. Donc voilà, ça c'est pour le Morricone. Donc vous verrez la bande-annonce à la fin avec cette espèce de clip improbable et furieux. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas vu le film. Donc tout ce qui cette bande-annonce envoyée était totalement fascinant. Surtout que c'était signé Boorman. Alors l'hérétique pour Boorman, c'est un film maudit. Totalement, c'est-à-dire que Boorman était quand même un des grands metteurs en scène d'Hollywood. Je veux dire, il était vraiment au niveau, peut-être pas de Kubrick, mais quasiment. C'était un metteur en scène très reconnu, respecté pour sa vision. Il avait fait un film en Angleterre, il a tout de suite été racheté par Hollywood. Il est parti faire Le Point de non-retour, et c'est un parcours de succès. Le Point de non-retour, Délivrance, Duel dans le Pacifique, même Zardoz, qui était un film quand même très complexe, avec quand même réussi à trouver un public dans cette veine de science-fiction, assez visionnaire et très adulte, et on lui confie L'Exorciste, la suite, après que Kubrick l'ait refusé, après que Friedkin l'a refusé évidemment, et lui, il voyait l'opportunité de faire un film sur une vision mystique, voilà. Il pensait qu'il pouvait s'approprier le film, qu'on venait le chercher pour sa vision. Il a fait le film que vous allez voir, et ça a été une catastrophe absolue, c'est-à-dire que l'avant-première a été huée, la légende raconte que les patrons du studio sont partis en catimini à la fin de la projo pour ne pas se faire lapider par le public. La presse ça a été un massacre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous allez sur IMDb, avoir moins de 5 comme note sur IMDb, c'est très rare, parce qu'il y a toujours plein de gens qui aiment il y a toujours des gens pour défendre un film. Je crois que ce film-là, il a 3,8 sur IMDb, c'est un film qui est détesté. Encore aujourd'hui, il a pris plein de Razzie Awards, etc. À part Scorsese, qui l'a défendu, je crois que Tarantino en dit du bien, mais ça reste un film très maudit, et ça a vraiment fait exploser en vol la carrière de Boorman aux États-Unis, puisqu'après il a mis 4 ans pour faire Excalibur, qui est un film qu'il a fait en Angleterre, en Irlande, il est revenu sur ses terres, puis La Forêt d'Emeraude, qui est une coproduction, mais enfin il n'a plus jamais, à ma connaissance, travaillé pour une major avec la liberté qui était la sienne à ce moment-là. Donc c'est vraiment un film qui l'a détruit. Linda Blair a renié le film, enfin bref, c'est un vrai film maudit, encore aujourd'hui. Donc du coup, quand on s'est posé la question, est-ce qu'on passe la copie d'époque ou le Director's Cut, je n'ai pas vu le Director's Cut, donc je vais le découvrir avec vous, mais je me suis dit, par respect pour Boorman, je pense que ça vaut le coup, avec tout ce qu'il a souffert, de lui passer sa version à lui. Les Director's Cut, des fois, sont un peu moins bien que les montages originaux, parce qu'ils sont un peu plus complaisants, parfois un peu plus mous. Mais comme c'est un film qui est surtout porté par une vision, plutôt que par un récit très structuré et rigoureux, je pense qu'on va y gagner, avoir cette version-là. Donc voilà, l'hérétique, on en parle après si vous voulez, mais voilà, c'est un sacré vision. Et puis le but, c'est justement qu'on fasse monter les notes sur MDB. Donc quand vous sortirez, on en parlera tous ensemble, j'espère, après. Non, et vous allez voir, la séance est très particulière, puisque, je vous redis le déroulé. Juste après, vous avez un film annonce, où il y a un très grand film avec une très grande BO de Morricone, mais dans la bande-annonce, il y a 0 note de Morricone. Après, vous avez un film de Boorman avec une BO de Morricone géniale. Et après, vous avez une bande-annonce avec que du Morricone. Voilà. Je pense que le film du mois prochain va vous plaire aussi. Tout à l'heure, merci.